Alors, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors, il m'arrive fréquemment que les femmes m'arrêtent, même dans la rue, ou bien m'écrivent vraiment pour me dire, c'est vrai que tu nous as dit que tu ne peux pas nous dire à chacune de manière spécifique le genre d'homme que l'on doit épouser. Mais pendant qu'on est en train de faire cette quête de découverte de soi, comme tu nous as recommandé, est-ce que tu pourrais nous donner quelques caractéristiques que l'on devrait retrouver dans la personnalité des hommes que l'on veut, que l'on doit épouser? Alors, ça ne va pas être un doigt ou un must, mais ça va être ce que moi, je suggère par rapport à mon expérience. Alors, le premier point, ça serait que celui que tu veux épouser, tu voudrais que ça soit un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui dirige par l'exemple, quelqu'un de respectable, quelqu'un qui est un modèle, quelqu'un qui est inspirant. Sa manière de gérer, pas quelqu'un qui boit, est violent, est vulgaire, quelqu'un qui ne sait pas se tenir en société, qui ne sait pas être, qui n'a pas de savoir-vivre, de savoir-être, mais quelqu'un qui, quand il pose des actes, c'est parce que c'est vraiment un modèle. Quelqu'un sur qui tu peux dire, voilà, je veux prendre un exemple sur lui, mes enfants peuvent prendre un exemple sur lui. D'accord? Donc, un leader, c'est quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui sait que lorsqu'il pose des actes, eh ben, il y a des répercussions sur sa femme, sur ses enfants, etc. Ça, c'est quelqu'un que tu peux prendre pour dire que oui, je voudrais me mettre avec une telle personne parce que tout simplement, c'est un bon leader. Quelqu'un qui a cette intelligence émotionnelle. Est-ce que tu l'as déjà vu en colère? Comment est-ce qu'il exprime ses sentiments? Est-ce que c'est quelqu'un d'agressif qui, quand il est en colère, eh ben, il vexe tout le monde? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment cette capacité de prendre soin des gens autour de lui, de sa famille, de ses enfants? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est très agressif dans le langage, quelqu'un qui a des traumatismes, qui ne sait pas se gérer, se contenir quand ça ne va pas, quelqu'un qui ne sait pas être alerte pour regarder si chez toi ça ne va pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour que sa femme aille mieux, etc. Quelqu'un qui soit prévenant émotionnellement, qui sache se gérer, qui sache gérer ses émotions. C'est très, très important parce que tu sais, les femmes que nous sommes, nous avons chacune nos caprices, nos tempéraments. Il faut un homme qui soit assez patient, assez humble pour pouvoir vraiment élever une femme qui se brise et qui se casse, d'accord? Donc, il y a maintenant la consistance, quelqu'un de consistant, quelqu'un qui dit quelque chose aujourd'hui et qui garde ce même rythme-là demain. Pas quelqu'un qui est comme une galette que l'on retourne. Quelqu'un, il a dit vert hier, aujourd'hui, il dit avant-hier, avant-demain, rouge, etc. Il te roule dans la farine, c'est-à-dire qu'avec lui, il n'a aucune position fixe, aucune opinion fixe. Tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Ça a bien commencé hier, demain, c'est autre chose. Et il n'y a pas plus sexy qu'un homme qui fait ce qu'il a promis de faire. Un homme qui tient parole, un homme qui respecte sa parole donnée, un homme qui, qui est consistant. Ce qu'il dit, c'est ça. Il a bien mûri ses décisions, il a bien mûri ses lignes, ses principes et valeurs. C'est ça, et puis on fonce. Alors, en quatrième point, ça serait quelqu'un de stable. On ne demande pas forcément un milliardaire ou un multimilliardaire qui a des jets, qui a des limousines, tout ça, mais quelqu'un qui n'est pas un crève-la-dalle. Quelqu'un qui ne va pas t'apporter le chaos financier, le chaos émotionnel, quelqu'un dont tu ne sais qu'il n'est peut-être pas capable même de te mettre un toit sur ta tête pour toi et tes enfants. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il te faut quelqu'un qui ait au moins un minimum d'entrée financière pour prendre soin de lui et pour prendre soin de toi. Si tu vas sortir avec un homme qui est encore fourré chez ses parents, laisse tomber, tu ne pourras pas voir sa capacité à prendre ses responsabilités. Est-ce qu'il est assez responsable? Est-ce qu'il est assez mûr pour lancer une famille, pour fonder une famille et puis la gérer? S'il est lui-même dans un état, je ne pense pas que ce soit ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est quelqu'un de stable sur qui toi, tu peux t'appuyer. Sur qui toi, tu peux t'appuyer pour toi et les enfants. Si toi, il t'arrive quelque chose, les enfants ne seront pas à la rue, à la galère parce qu'ils ont un père qui est capable de prendre soin d'eux. Ça, c'est vraiment très, très important. Un homme stable. Le cinquième point, c'est quelqu'un d'intègre. Ne prends pas quelqu'un qui passe son temps à frauder le métro, quelqu'un qui n'a pas peur de casser, briser la loi pour pouvoir arriver à ses fins. Que ça soit en business ou dans la vie, quelqu'un de fourbe. Si tu prends une personne comme ça, c'est-à-dire de la même manière dont il escroque les autres, de la même manière dont il entreloupe les gens, eh bien, il t'entreloupera dans la relation. Donc, fais très, très, très attention à ce que tu choisis. Voilà donc les 5 caractéristiques que je peux te donner. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, le reste, comme j'ai dit, c'est par rapport à ta destinée, à ta personnalité et à tes aspirations que tu peux choisir l'homme qui accompagne ta vie. J'espère t'avoir aidé. Sinon, je t'attends à LEI.